c'est le monde au miroir d'eau aujourd'hui à Bordeaux. Vous le voyez, il y avait foule. Les Bordelais ont voulu profiter du beau temps, les pieds dans l'eau. La bande de voleurs du tram B a été arrêtée à Bordeaux. 7 adolescents sont en garde à vue. Ils auraient commis une trentaine d'extorsions dans le tramway. Un nouveau site internet pour le stationnement des places à Bordeaux, lancé par Parcube. Il indique où les automobilistes peuvent se garer plus facilement. Les temps sont durs pour les vignerons. Les intempéries de ces derniers temps ont empêché de traiter les vignes. Les pertes sont à craindre. Et pour la tendance météo de demain, on aura encore du soleil sur tout le territoire. Les températures seront douces avec 22 degrés. Mais pour commencer ce journal, les chiffres du chômage sont tombés. Ça stagne au niveau national, vous le voyez. Mais à l'inverse, ça continue d'augmenter en Gironde, plus 0,5% le mois dernier. Une bande de jeunes voleurs qui sévissaient sur la ligne B du tram depuis près de 6 mois a été arrêtée. Les mineurs ont été déférés aujourd'hui au parquet de Bordeaux pour vol avec violence et extorsion. Une trentaine de victimes a porté plainte. Dominique Parmentier. Âgés de 14 à 16 ans, les 9 jeunes voleurs sévissaient par petits groupes sur la ligne B du tramway allant vers Pessac, de jour comme de nuit. Ils repéraient leurs victimes dans le tramway. Plutôt des jeunes dont ils extorquaient ensuite, sous la menace donc, les téléphones portables dernier cri, les tablettes numériques, les casques audio ou même leur argent, n'hésitant pas à utiliser si besoin la violence, coups de pied ou coups de poing. Une trentaine de victimes ont porté plainte. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de les identifier et de les interpeller en début de semaine. On s'est rendu rapidement compte que ces auteurs agissaient toujours de la même façon. Donc les enquêteurs ont établi une synthèse conséquente sur l'ensemble de ces plaintes et ont reconvoqué des victimes. Et ces victimes nous ont reconnu formellement leurs agresseurs à partir des photos à disposition du service. Il faut dire que ces jeunes étaient déjà connus des services de police. Sur les 7 individus interpellés, nous avons été en récupérer un à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Il était déjà incarcéré. D'autres étaient placés en famille d'accueil, d'autres étaient placés en centre éducatif fermé. Tous ont été présentés ce mercredi après-midi au parquet des mineurs. Où une ouverture d'information devrait avoir lieu. Et le parquet sollicite des placements en centre éducatif fermé pour tous ces jeunes. Si le phénomène de bande est assez rare, le nombre d'agressions dans et autour du tram ne cesse d'augmenter selon les syndicats. Avec toutes ces agressions, les usagers se sentent-ils en sécurité dans le tram ? D'après ce qu'a pu constater Dominique Parmentier, il semble que oui, pour une majorité d'entre eux. Écoutez. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Non. Vous êtes tranquille dans le tramway ? Oui, je me sens quand même tranquille du fait que ça ne m'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais eu de problème ? Jamais. Mais je sais que ça arrive, mais je suis bien tombé. Vous faites attention à votre parcours ? Ah oui, tout à fait, oui. Je ne laisse pas comme ça, à la vue de tout le monde. Non, moi non plus, on le laisse dans nos poches et puis on fait attention quand même. Est-ce que vous avez peur dans le tram ? Non. Et je fais attention à mon sac quand même. Mais je suis méfiante, voilà. Aucun souci, je me suis jamais sentie dans l'insécurité, aucun problème. Des difficultés pour trouver une place de stationnement, Parcube a peut-être la solution pour vous. Il vient en effet de lancer un nouveau site web. L'objectif, faciliter la vie des automobilistes pour se garer à Bordeaux. Christophe Chavanon. On estime à 1,5 million le nombre de véhicules des ménages de l'agglomération bordelaise. Autant dire que pour les faire stationner, notamment à Bordeaux, il faut pouvoir disposer de places de parking. C'est tout l'objectif de ce portail internet, unique en son genre, créé par Parcube et qui propose de mettre en relation les demandeurs de places de stationnement avec les pourvoyeurs publics ou privés. Si vous cherchez une place de stationnement, vous allez sur notre site et vous aurez les places publiques comme celles qui se trouvent sous mes pieds, mais aussi et surtout, et c'est là l'essentiel, les places privées qui se situent dans ce qu'on pourrait appeler le secteur diffus, c'est-à-dire des personnes qui sont propriétaires de places dont elles ne s'occupent peut-être pas ou qu'elles ne trouvent pas finalement à louer. Bien, nous voulons les appeler à venir sur ce site qui est gratuit. L'inscription est gratuite pour celui qui cherche
et pour celui qui propose. Et c'est une manière de dire aussi qu'on ne peut pas construire des parkings partout dans tous les quartiers parce que c'est très cher, parce que c'est compliqué. Tous les riverains ne veulent pas d'un parking près de chez eux. Donc essayons de faire vivre au mieux les places existantes. Et tout le monde est concerné, quel que soit le type de véhicule utilisé. Nous avons sur ce site l'ensemble des places de stationnement pour les handicapés. Nous avons des informations sur le convoiturage, sur les vélos, sur les parkings en général. Bref, c'est un site qui concerne la location de places de stationnement, mais qui va bien au-delà, qui s'interroge et qui donne des informations sur la mobilité dans l'agglomération. La base de données est donc alimentée directement et gratuitement par les différents loueurs publics ou privés disposant de places de stationnement et qui prendra donc son plein essor avec l'arrivée des véhicules électriques en libre service. Les précipitations abondantes de ces derniers temps ont compliqué sérieusement la tâche des vignerons. Entre maladies latentes et fleurs de la vigne disparates, ce début du millésime 2013 s'annonce très compliqué. Certains annoncent déjà des pertes de volume. Franck Poirot. C'est une course contre la montre que livrent les viticulteurs dans leurs parcelles de vignes. Avec le retour du beau temps, le balai des tracteurs est incessant. Il faut protéger le vignoble des attaques des maladies. Ces 6 derniers mois, il est tombé l'équivalent de plus d'une année de pluie dans la région bordelaise. La semaine dernière encore, il a plu près de 120 mm d'eau. Toutes ces précipitations ont favorisé le développement d'une multitude de foyers de champignons, le mildiou et l'oïdium, plus ou moins contenus jusqu'à présent grâce à la fraîcheur des températures. Mais avec le beau temps, la menace devient vraiment réelle, selon Guillaume Lardot du château Les Dames de la Renardière à la Sauve. Il y a plusieurs facteurs qui permettent à ces maladies de se développer, principalement l'humidité et la température. Et plus la température augmente, plus la vitesse de propagation est rapide. Donc voilà, avec l'humidité présente dans le vignoble, les sources de contamination présentes et les remontées de température, ça risque de péter, excusez-moi l'expression, si on n'est pas vigilant. Certains châteaux ont même fait une demande pour pouvoir traiter leur vignoble avec un hélicoptère. Les sols gorgés d'eau empêchaient les engins de rentrer dans les rangs de vignes. La météo clémente de ce début de semaine a permis d'inverser la tendance. Les sols sont plus secs qu'aujourd'hui. Les tracteurs peuvent désormais œuvrer. En revanche, à cause de ces précipitations abondantes, la floraison de la vigne, c'est-à-dire la fécondation des futurs grains de la grappe, s'est faite de manière hétérogène et avec 3 semaines de retard. Donc ici, ces petites fleurs blanches, c'est la fleur de la vigne. Les parties un petit peu plus brunes, c'est ce qu'on appelle les capuchons floraux, et ici c'est le fruit. Pour Olivier Bernard du domaine de Chevalier, cette floraison capricieuse aura une incidence directe sur la quantité de la future récolte du millésime 2013. De combien? C'est difficile de le dire aujourd'hui, peut-être entre 15 et 30%. Suivant les parcelles, suivant les cépages. Il y a des cépages qui sont moins sensibles que d'autres à ces problèmes de floraison. Le merlot va être plus sensible à la floraison, cette floraison un peu humide, que le cabernet, qui lui est plus résistant. Ici, on a une majorité de cabernet, alors peut-être qu'à la fin, c'est peut-être que dans une quinzaine de jours qu'on pourra vraiment compter nos petits grains. Cette floraison capricieuse signifie donc aujourd'hui moins de volume et des vendanges tardives, mais ce printemps très humide ne laisse rien augurer sur la qualité du futur millésime 2013. Si aujourd'hui il s'annonce compliqué pour les viticulteurs, l'essentiel de sa réussite dépendra majoritairement de la météo des mois de juillet, août, septembre et octobre. 500 millions d'euros, c'est le coût des intempéries évalué par les assureurs. C'est ce qu'a déclaré en tout cas aujourd'hui le président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Rappelons que les inondations et l'épisode de grêle de la semaine dernière ont durement touché le sud-ouest du pays. Les syndicats des enseignants du premier degré se sont mobilisés aujourd'hui devant l'inspection d'Académie de Bordeaux. Ils protestent contre la suppression de 53 postes d'assistants d'éducation sur les 65 que comptent les écoles de la Gironde. La proposition des contrats aidés ne satisfait pas les parents d'élèves. On écoute. On ne comprend pas trop pourquoi on veut mettre fin à des contrats pour les remplacer par d'autres, ce qui signifie vraisemblablement le remplacement également des personnes qui pour l'instant faisaient vraisemblablement, selon les informations, les retours que l'on peut avoir, qui faisaient bien leur travail, qui étaient intégrés dans l'école. Et cette habitude qui consiste à changer régulièrement ou systématiquement les personnes et donc à rompre de fait les équilibres qui se créent dans le cadre pédagogique d'une école, ça ne nous paraît pas recevable pour des motifs de fin de contrat que l'on ne peut pas ou que l'on ne veut pas renouveler, qu'on ne veut pas prolonger et bien sûr naturellement qu'on n'envisage pas de titulariser.
Sport, ça y est, c'est fait. Le défenseur de Troyes, Jérémy Bréchet, signe un contrat d'1 an aux Girondins de Bordeaux, soit jusqu'au 30 juin 2014. Il sera présenté officiellement le 4 juillet prochain lors de la reprise de l'entraînement de son nouveau club. Il est la première recrue des Girondins Bordeaux. Et puis, immersion dans le Platypus, un bateau semi-submersible unique et révolutionnaire d'exploration sous-marine. Il permet de naviguer sur et sous l'eau. Les premiers essais ont été réalisés au port de Bordeaux, au bassin à flot. Après 4 ans de travail, Laura Pargade a pu visiter pour nous ce drôle d'engin d'un complément d'info. Australie pour vivre ma passion, la plongée sous-marine. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose entre le monde des navires de surface et celui des engins sous-marins. Et je me suis dit que ça serait bien d'avoir un engin qui soit capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau et qui soit accessible à tous. Donc de là est née l'idée du platypus. Platypus d'ailleurs qui veut dire ornithorynque. Donc vous savez cette espèce de drôle d'animal qui ressemble à un castor avec une tête de canard, qui est une mascotte de l'Australie et qui a donné donc son nom à cet engin assez étonnant effectivement et qui fait ses premiers pas en mode navigation en surface et sous-marine aujourd'hui. Alors ici, cette partie sur laquelle je suis et non pas celle sur laquelle vous êtes, descend sous l'eau en fait. Tout à fait, exactement. Vous êtes assis sur la nacelle submersible effectivement. Donc vous voyez il y a 4 bras qui maintiennent cette nacelle donc, que vous distinguez là sur le côté, qui sont en l'occurrence en inox. Et ces bras donc basculent de telle façon à ce que la nacelle sur laquelle là, vous êtes assis au sec puisse aller sous l'eau. Alors on ne va pas le faire aujourd'hui avec vous maintenant puisque vous êtes tout habillé et puis l'eau n'est pas très propre. Mais en tout cas on l'a essayé tout récemment puisque c'était hier donc au bassin à flot de Bordeaux. Et bon c'était pas une partie de plaisir aussi au niveau baignade puisque comme vous voyez l'eau est un peu sale, mais en tous les cas, au niveau de la cinématique mécanique, tout a fonctionné parfaitement. Voilà le bateau Platypus que vous aurez l'occasion de revoir sur TV7 dans Complément d'info. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, dans C'est vous qui le dites, on parlera du festival Garo Rock qui dure tout ce week-end. Juste après la météo, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV7, je vous dis à très vite.